Salut, c'est une BCPST confinée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière cette fois, je peux le dire et j'ai le droit. En effet, l'EFS, donc l'organisation pour le don du sang, lance un mois un peu de solidarité puisque avec le Covid, on a eu très peu, enfin je dis genre je fais partie de l'association, pas du tout, mais il y a eu très peu de dons ces derniers temps. Chez moi, je sais que ça a été une catastrophe, il y a eu vraiment extrêmement peu de dons. Après, moi, je vis quelque part où il y a vraiment que des personnes âgées quasiment, donc je comprends que ça a été très compliqué pour eux d'aller donner au vu des circonstances. Maintenant, en fait, on a reçu un mail, les donneurs, pour en fait partager notre expérience avec un hashtag, donc qui sera mis dans le titre, dans la barre d'infos, pour partager, voilà, tout simplement notre expérience, pour vous dire ce qui s'est passé pour nous, et pour tout simplement vous dire que donner son sang, c'est pas grand chose, ça fait pas mal, c'est pas horrible comme certaines personnes peuvent le penser. Par contre, c'est extrêmement important. Voilà, c'est vraiment très très important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous partager mon expérience. Je vais vous montrer moi, mon application, mon profil, comment ça se fait. Et puis on va faire tout ça ensemble, donc c'est parti. Alors il faut savoir que pour donner son sang, il faut vraiment les critères de base, c'est avoir 18 ans et faire plus de 50 kilos. Voilà, ça c'est vraiment les critères de base. Après, il y a plein d'autres critères qui entrent en compte. Votre état, vos dernières relations sexuelles, le nombre de partenaires que vous avez, est-ce que vous avez des maladies, est-ce que vous avez pris des médicaments avant de venir, dans ces cas-là lesquels, puisqu'il y en a certains qui sont acceptés, d'autres non. Avez-vous des maladies génétiques, bien évidemment, avez-vous des maladies actuelles, genre je sais pas, vous avez une gastro ou quoi, on donne pas. Est-ce que vous vous sentez en forme, est-ce que vous avez des choses de prévues, est-ce que vous venez de vous faire tatouer, de vous faire percer. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en compte pour donner son sang, mais voilà, juste de base, il faut avoir 18 ans et faire plus de 50 kilos. Désolée, on a changé de cadre pour des raisons de plein de trucs, donc je suis désolée, on a changé de cadre, mais c'est pas grave, ça change rien à la vidéo. Donc ça, c'était donc les critères de base. Pourquoi il faut être majeur? Tout simplement, moi j'ai posé la question parce que c'est vrai que moi c'était une envie d'aller donner mon sang que j'avais bien avant d'avoir 18 ans. Il faut être majeur tout simplement parce qu'ils ont peur que ce soit les parents qui vous forcent à aller donner votre sang, et c'est pas du tout le but du don du sang. Le but du don du sang, c'est de faire quelque chose parce qu'on en a envie. Voilà, le don du sang, c'est pas, on se force pas. Je veux dire, si quand on nous pique, ça nous fait systématiquement mal, qu'on trouve pas nos veines, qu'on a une peur mais immonde des aiguilles, qu'on peut pas les regarder, c'est comme ça, mais on peut pas donner son sang. Il faut donner du sang, c'est un acte altruiste, très clairement, et il faut le faire parce qu'on peut et parce qu'on veut. Pas uniquement parce qu'on le veut. Moi je sais par exemple, je prends un exemple tout bête, le père de mon copain, on ne voit pas ses veines, c'est-à-dire que c'est impossible de le piquer. Quand il va à l'hôpital, ils sont obligés de le piquer sur la main, donc c'est un enfer, piquer sur la main, ça fait extrêmement mal. Il voudrait donner son sang, mais c'est pas possible pour lui. Voilà, on va pas donner son sang pour se faire mal, ça c'est non. Après, si on a un peu peur des aiguilles, si vraiment c'est voilà, parce qu'on n'aime pas vraiment ça, on peut, bien évidemment, quand il vous pique, on vous dit ne regardez pas. Et vous vous donnez, et voilà, vous regardez pas. Après, si c'est vraiment une phobie horrible, que dès qu'on vous pique, vous tournez de l'œil, bien évidemment, on ne va pas donner son sang. Il faut pas aller donner son sang pour se sentir mal. Ça, c'est une chose primordiale. Alors, un don du sang, comment ça se passe? Donc, je vais parler en période non Covid, parce que forcément, à cause du Covid, il y a eu quelques mises en place. Ça, j'en parlerai après pour vous rassurer sur le fait qu'on peut donner son sang pendant le Covid, ça ne pose aucun problème. Je l'ai fait 2 fois pendant le Covid et c'est toujours très bien passé. Donc je vais vous parler là, hors Covid, dans un cadre normal. Donc comment se passe un don du sang quand c'est la première fois, bien évidemment, parce que si vous l'avez déjà fait, ma vidéo ne vous sert pas, donc je suppose que vous la regardez pas. Donc un don du sang, ça se passe comme ça, vous arrivez, vous allez en fait au secrétariat. On va vous demander quelques renseignements, il faut venir avec sa carte d'identité pour prouver qu'on est majeur et puis parce qu'il leur faut votre adresse, votre nom, etc., votre âge. Vous remplissez en fait un dossier, donc à base de numéro de téléphone, d'adresse mail, bien évidemment il faut les donner, tout simplement parce qu'il faut que l'EFS puisse communiquer avec vous en cas de problème lorsque vous donnez votre sang, après il est analysé, il faut pouvoir vous dire si on a trouvé des choses un peu graves dedans. Et puis il vous faut un numéro de téléphone, enfin voilà, c'est des choses, c'est des data personnelles, mais qu'ils gardent pour eux bien évidemment. Vous donnez votre âge, votre carte d'identité, tout ça, tout ça. Ensuite, vous allez remplir un formulaire. Donc en fait, sur ce formulaire, on le remplit pas seulement la première fois où on vient donner son sang, on le remplit à chaque fois. Donc on peut pas remporter les formulaires, donc je peux pas vous en montrer ni rien.
Mais en gros, ce qu'il y a dedans, c'est avez-vous voyagé ces derniers temps? Vous êtes-vous fait percer, tatouer? Avez-vous vécu en Angleterre entre telle date et telle date parce qu'il y avait eu une épidémie à ce moment-là? Avez-vous quitté le territoire européen dans les 3 dernières années dans ce cas-là? Ou qu'est-ce que c'est votre traitement? Vous êtes-vous fait hospitaliser ou opérer? Avez-vous été chez le médecin il y a 2 semaines? Avez-vous pris un traitement pour une infection? Ou avez-vous, je sais pas moi, une grippe il y a moins de 2 semaines? Voilà, des choses comme ça. Pensez-vous avoir besoin d'un test pour le VIH ou autre MST? Avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel dans les, je crois que c'est les 4 mois? Voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc par rapport à ces questions-là, bah, en gros, les traitements, donc tout ce qui est à base d'ibuprofène, de médicaments très forts contre la migraine, d'antibiotiques, tout ça, on peut pas donner. Il faut pas en avoir pris avant de donner. Moi, par exemple, à titre personnel, pour vous donner un exemple, je prends un très lourd traitement pour mes allergies. Je prends 4 médicaments par jour par rapport à mon allergie, 4 différents. Parce que je fais et de l'asthme et de l'allergie. Et ce traitement-là passe sans aucun problème pour donner mon sang. Voilà. Et pourtant, je prends quand même 4 médicaments plus la pilule par jour. Donc c'est pour vous montrer que y a des traitements qui ne posent vraiment aucun problème, même s'ils sont lourds. Donc il faut essayer. Si vous voulez pas, entre guillemets, faire perdre leur temps aux personnes du don du sang, parce que c'est vrai que des fois, on se présente, on oublie des choses, et du coup, on a pris un peu du temps, alors qu'en fait, au final, on peut pas donner. Il existe bien évidemment sur internet un quiz, donc sur l'EFS directement, ou un quiz, j'allais dire, c'est très ludique, mais c'est plutôt un questionnaire. En fait, vous pré-remplissez ce questionnaire, en fait. Il y a un peu moins de questions, mais en fait vous pré-remplissez vraiment les questions de base, tout simplement pour vous dire si vous pouvez aller donner ou non. Donc avant d'aller à l'EFS et de donner votre sang, allez sur l'EFS, ou alors il y a l'application aussi qui est super, que moi j'ai et qui est très pratique pour les donneurs usuels. Vous pouvez en fait sur cette application ou le site internet faire le test pour savoir si vous pouvez donner. Comme ça au moins quand vous arrivez vous êtes sûr que vous pouvez donner, mais vous allez quand même remplir le long questionnaire écrit. Pendant que vous remplissez votre questionnaire, vous devez boire une petite bouteille d'eau parce qu'il faut beaucoup boire, ça j'y reviendrai à moi ce que je fais avant d'aller donner mon sang, mais il faut beaucoup boire avant d'aller donner son sang, que ce soit chez soi ou pendant que donc vous remplissez votre questionnaire. Ensuite, vous êtes reçu par un médecin qui donc regarde les réponses que vous avez mises, qui vous pose des questions, qui vous prend votre tension. Si c'est la première fois que vous allez donner, vous allez faire un petit test. Donc en fait, on va vous piquer, vous savez, une petite goutte de sang sur le doigt. Et je crois que c'est pour mesurer le taux de globules rouges dans votre sang, je crois que c'est ça. C'est que c'était il y a 1 an pour moi, donc je me souviens plus vraiment ce que c'était. Mais en tout cas, on vous fait un petit test quand vous êtes pour la première fois en train de donner votre sang. On vous prend donc la tension. Si vous prenez un traitement ou s'il y a une réponse qui ne va pas sur le test, on vous pose des questions là-dessus et dans ces cas-là, on avise. J'ai déjà vu des personnes tout remplir, arriver chez le médecin et repartir sans donner leur sang. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, sur ce test-là, par exemple, il faut pas s'être fait percer ou s'être fait tatouer il y a moins de 4 mois. Il faut pas avoir eu d'infection ou des choses comme ça. Ensuite, le médecin vous donne un petit papier avec un numéro qu'il faut toujours conserver 15 jours après, pendant les 15 jours après le don. Tout simplement parce que si jamais vous avez une gastro 1 semaine après avoir donné, ça veut dire que vous aviez déjà le virus en vous la semaine où vous avez donné. Et ça veut dire qu'il faut appeler pour pas que votre sang soit utilisé. Donc c'est très important de regarder comment on est dans les 15 jours après avoir donné, puisque c'est très important pour les patients qui vont recevoir le sang, bien évidemment. Ensuite, on va aussi vous faire signer quelque chose pour vous demander si vous voulez bien que votre sang ne soit pas utilisé à usage thérapeutique, mais à usage scientifique, c'est-à-dire utilisé pour faire des recherches, parce que voilà, parfois votre sang, justement, on va découvrir qu'il y a une grippe, qu'il y a une gastro ou que sais-je, on va pas pouvoir le donner à un patient, par contre on va pouvoir l'utiliser dans les laboratoires, ça c'est au choix de chacun. Je sais, moi personnellement, je le cache pas du tout, je dis oui, si je peux aider tant mieux. Donc ça c'est aussi un papier qu'on doit remplir à chaque fois, vous devez dire oui ou non, on peut l'utiliser autrement qu'en usage thérapeutique. Donc ensuite votre médecin, j'espère pour vous, vous a validé, vous pouvez donc aller donner votre sang. Vous arrivez devant plein de sièges, il y a en général 3-4 infirmiers, enfin là moi je parle dans une petite ville forcément, donc forcément ça doit changer d'autres endroits. Sachez que moi je vais donner lorsqu'il y a des collectes ponctuelles, donc c'est 1 fois par mois dans ma salle des fêtes parce que je suis un petit village, mais il y a des villes où il y a directement des centres de don du sang en permanence, vous prenez juste rendez-vous et vous allez donner tous les 3 mois comme vous voulez. Bon voilà, moi j'y vais pendant les collectes ponctuelles, puisqu'en fait on peut donner son sang tous les 3, on peut donner son sang tous les 2 mois, mais on ne peut le donner que 4 fois par an. Donc si vous le donnez tous les 3 mois, vous allez le donner en fait régulièrement sans vous arrêter. Alors que si vous le donnez tous les 2 mois,
Après, vous devrez faire une période un peu plus longue avant de redonner. Voilà, c'est pour ça qu'on dit en général on donne son sang tous les 3 mois. Moi je sais que là en période de Covid, j'ai donné avec 2 mois d'intervalle parce que j'avais reçu énormément de mails et de messages me disant que c'était urgent, qu'on avait vraiment besoin de donner son sang, donc je vais attendre un peu plus pour aller donner mon sang. Et donc ensuite on vous demande si vous avez une préférence pour le bras. Moi je m'en fiche, à chaque fois je dis comme ça vous arrange, mais parfois on aime mieux être piqué à droite ou à gauche. On vous assoit, on vous met un garrot, on vous bétadine, on vous pique. Alors quand on n'est pas en période de Covid, on vous donne un petit ballon mousse pour le malaxer en fait. Enfin vous le serrez très fort le temps qu'on vous pique et ensuite pendant le don vous malaxez votre boule en mousse là. Mais en fait quand en Covid forcément ils en donnent pas, donc vous faites juste voilà, avec votre bras parce que ça dure en gros 5 minutes le temps qu'on vous prélève. Enfin je sais pas, j'ai jamais chronométré mais ça doit pas durer plus de 5 minutes hein. Donc vous devez faire des mouvements comme ça avec votre bras. Donc on vous pique. On prélève, pendant que ça prélève dans la poche, on vous prélève aussi des tubes, puisque c'est ces tubes-là qui vont être analysés pour savoir si la poche que vous remplissez sera utilisable. Les infirmières, elles bipent plein de codes barres et tout ça pour pouvoir, voilà, que ce soit enregistré dans les ordinateurs. C'est terminé, on vous enlève, on vous met un petit coton pour que vous appuyez bien. Je vous mettrai une vidéo parce que quand j'enlève tout ce qu'on vous met, parce qu'en gros on vous met un coton. Pendant qu'on appuie pour le coton, elles vont ranger la poche de sang au frigo, tout ça. Ensuite, on vous met un sparadrap sur le coton et ensuite, on vous met un gros sparadrap le temps d'aller à l'étape suivante, le goûter. Donc, je vous laisse vous relever. S'il faut que vous restiez 2-3 minutes assis, il n'y a aucun problème. Au dos du sang, on ne presse pas, c'est génial. Parce que je sais qu'il y a des gens qui préfère attendre un petit peu avant de se remettre debout. Moi en général j'attends juste 30 secondes, je me vois si je me sens bien et je me relève. Et puis ensuite donc vous allez au goûter, là c'est la partie cool. Vous avez des jus de fruits, des brownies, moi j'ai même une fois de la pizza, il y a de la charcuterie, voilà des fois il y a bien plein de trucs trop bons. Et donc là c'est le moment en fait où vous reprenez des forces, on vous refait boire, on vous fait manger et en général on vous garde 10 minutes, un quart d'heure. Après s'il faut que vous partiez au bout de 10 minutes, vous partez au bout de 10 minutes sans problème. Vous enlevez votre énorme sparadrap, ou vous le gardez, vous l'enlevez chez vous et voilà, votre don du sang est fait. Pour les mesures Covid du coup, ce qui a été fait c'est que quand vous rentrez vous allez vous laver les mains. Vous donnez plus votre carte de donneur, c'est vous qui la remplissez vous-même. Vous amenez votre propre stylo, parce que normalement c'est eux qui donnent des petits tote bags, des stylos, bon bah maintenant on n'en a plus. Par contre c'est quand même eux qui fournissent les bouteilles d'eau. Vous devez porter un masque, goûter, bon bah vous êtes espacé d'1 mètre, voilà. C'est vraiment, enfin vraiment on peut totalement y donner son sang en période de Covid. Je vous l'ai dit, moi je l'ai fait 2 fois, c'est toujours très bien passé. Pendant la période de Covid, ils ont mis en place un système de rendez-vous. Ça, il n'y avait pas de queue, c'était super, moi j'ai pas du tout attendu. Je donnais mon sang en une demi-heure, ce qui était mon temps record. Hein. D'habitude, je vais le donner avec ma maman, donc comme on est deux, on met toujours un peu plus de temps parce que personne commence en même temps, tout ça. Mais sinon, tout seul, ça vous prend en gros entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour donner votre sang. Voilà. Alors moi ce que je fais avant d'aller donner mon sang, toujours, toute la journée, si par exemple je vais le donner l'après-midi, bien sûr si je vais donner le matin, bon bah sur le peu de laps de temps où je suis chez moi, je bois énormément. Ça c'est le truc pour être en forme après. Je le sais hein, parce que j'ai donné plusieurs fois, j'ai testé plusieurs techniques, il n'y a que celle-ci qui marche, c'est de boire en continu avant d'y aller, pendant que vous y êtes et après, toute la journée. On ne fait pas de sport ni avant ni après, alors après... ça me paraît évident, de toute façon vous allez être faible, hein. Vous allez être faible. Moi il y a des fois je vais vraiment très bien mais j'irai pas non plus faire une séance de sport quoi. De toute façon c'est bien écrit, vous ne devez pas faire de sport ou d'activité intense après avoir donné votre sang. Par contre, pas avant non plus en fait. J'ai testé, hein. Je suis allée donner mon sang il y a pile une semaine. Et je me suis dit, bon bah j'y vais l'après-midi, j'y allais à 17h. À 9h je fais ma séance de sport, après je bois beaucoup, bon voilà. Je suis rentrée de mon don du sang, j'ai mangé, j'ai dormi. Non vraiment, on fait pas de sport de la journée. Voilà, faut vraiment se prévoir une journée où vous êtes assis, vous êtes tranquille, vous pouvez étudier, lire tout ce que vous voulez, hein, vous allez péter le feu, il n'y a pas de souci. Mais pas d'effort physique en fait, hein, tout simplement. On boit bien à fond. J'avais bu toute la journée sans problème, pas d'effort physique et voilà, et tout s'est très bien passé et je suis en forme après un don du sang, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf les fois où j'avais fait du sport, où j'avais pas assez bu, où il faisait 45 degrés, voilà, mais... les fois où j'avais très bien bu, je me sentais très bien. Donc sur l'application, je vais vous mettre un petit screen du mien. Donc en fait, vous avez votre dernier don, enfin non, vous avez le nombre de dons que vous avez fait.
Parce que moi je donne que mon sang parce que j'ai pas de centre de don du sang à côté de chez moi. Parce que si vous en avez un centre, vous pouvez aller donner vos plaquettes et ça c'est toutes les 2 semaines. Moi j'aimerais beaucoup mais c'est impossible pour moi. Le premier centre il est à 1 heure de route donc je peux pas. Vous voyez en fait le nombre de personnes que vous avez soignées. Voilà, moi j'en suis à 12 avec mes 4 dons du sang donc voilà, c'est assez gratifiant, c'est super sympa de savoir ça. Vous avez la date à laquelle vous pouvez retourner aller donner votre sang par rapport à votre dernier don. Et puis voilà quoi. Et puis aussi vous avez les rendez-vous, vous avez la possibilité de refaire encore le test si jamais vous vous souvenez plus ou quoi de si vous pouvez donner votre sang. Et puis voilà quoi, vous avez toutes les informations qui sont utiles. Vous avez une carte avec les centres et les collectes réunis. Donc voilà, c'est super. Après quand vous êtes inscrit dans les dossiers, de toute façon, vous recevez un message ou un mail à chaque fois qu'il y a une collecte qui passe là où vous avez déjà donné. Donc ça c'est super pratique et c'est super cool. Donc voilà, c'était mon expérience du don du sang, j'avais vraiment envie de la partager. Je sais que ça peut faire peur à certains, je sais que pour certains ça paraît loin, enfin on voit pas trop l'utilité. Mais en fait dans la France, on n'a pas assez de dons du sang, pas du tout. Moi je sais qu'il y a des collectes chez moi qui ont carrément été annulées parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui venaient alors qu'on manque de dons. C'est pour vous donner vraiment voilà, la réalité des choses. Si vous pouvez donner votre sang, vraiment, bien sûr que c'est à l'appréciation de chacun, mais moi je dirais que le jour où j'aurai besoin qu'on me donne mon sang ou que j'aurai besoin que ma famille reçoive du sang, bah, je serais très heureuse que quelqu'un soit allé donner. Et donc moi je suis très heureuse de moi donner à mon tour pour que quelqu'un soit heureux que quelqu'un ait donné. Je sais pas si ma phrase était claire, mais voilà, moi en tout cas c'est vraiment un truc qui me remplit de bonheur. Vraiment j'adore aller donner mon sang, enfin vraiment, parce que déjà tout le monde est gentil là-bas, forcément les infirmières elles sont adorables, ou ils d'ailleurs, il y a des hommes aussi bien évidemment, au goûter c'est cool et tout. Et puis bah quand on sort on est content de soi, on est content de l'action qu'on a faite, on est content de savoir que quelqu'un va profiter de ça et que ça a sauvé des vies. Donc vraiment pour moi c'est vraiment quelque chose de super de donner mon sang. Comme je l'ai dit, je voulais le donner avant mes 18 ans mais c'est interdit par la loi, ce que je comprends très très bien. Donc c'est vrai que la première fois que j'ai pu aller donner mon sang, donc pendant la canicule, pire idée, je l'ai fait, j'aurais peut-être dû attendre. En tout cas voilà, si jamais vous voyez cette vidéo, que vous avez jamais donné votre sang mais que vous pouvez le faire, je vous encourage vraiment à le faire. C'est quelque chose de très important. En ce moment on en a plus que jamais besoin, c'est vraiment extrêmement important. Et puis voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous instruire, qu'elle aura pu peut-être vous motiver. Que si vous avez une quelconque question à me poser, vous avez soit les commentaires, soit je vous mets toujours mon Instagram en fin de vidéo. Vous pouvez bien évidemment, enfin je suis en public donc vous pouvez bien évidemment venir me poser vos questions si jamais vous n'avez pas envie qu'elles soient aux yeux de tous sur YouTube, parce que je comprends très bien. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être incité à aller donner votre sang, ou au moins qu'elle vous aura instruit, qu'elle vous aura appris des choses. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!